Monsieur Gaston Elundo Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie. Mais avant de m'adresser à monsieur le ministre en charge de l'énergie au Cameroun, je voudrais, chers compatriotes, d'abord donner mon avis au nom de la démocratie et au nom de la liberté d'expression et d'opinion sur une déclaration assez grave que nous avons fait face il y a de cela quelques jours à travers un communiqué signé par l'honorable Dame Joya, maire de Fumbane. Un communiqué signé par la présidente de l'UDC dans lequel on peut bien lire un compte rendu qu'elle adresse à l'opinion nationale à l'égard de son entretien en direct avec le président Paul Biya au Palais de l'Unité le 10 janvier 2025, lors de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Alors, dans cette lettre qui circule en ce moment, on peut bien voir Madame le maire de Fumbane nous informer, c'est-à-dire à nous, peuple camerounais, que notre président de la République, Paul Biya, lui a fait savoir, en date du 10 janvier 2025 au Palais de l'Unité, qu'il n'est pas au courant, qu'il n'est pas informé et qu'il n'est jamais au courant de ce que les partis politiques d'opposition au Cameroun se sont réunis en 2021 et lui ont adressé, par le biais de son secrétariat général, un document important pour la nation tout entière. Un document dans lequel, compte tenu des déclarations de l'ensemble des leaders de partis politiques d'opposition qui se sont assis et ont pensé de façon démocratique qu'il était important de réviser le code électoral et que par conséquent, ils se sont mis ensemble afin d'adresser un document de 139 pages au chef de l'État en novembre 2021. Ceci par le biais du secrétariat général de la présidente de la République, dont on connaît aux heures actuelles celui qui est le SGPR, Ferdinand Gongo. Dans cette sortie dont je me permets de faire ce matin, nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2025. Je voudrais d'abord, chers compatriotes, regretter la situation dans laquelle notre pays se trouve aux heures actuelles. Cette situation qui semble pour certains incertaine, mais pour d'autres, comme nous, plutôt grave pour un pays qui prétend être dirigé. Je vais, à ma façon, analyser les déclarations de l'honorable Dame Joya en utilisant une technique mathématique que l'on appelle l'absurde. Alors, considérons que le chef de l'État était au courant de ce que les partis politiques d'opposition ont pris la peine de se réunir en 2021, conformément à l'article 4 de la Constitution, qui fait état de ce que les partis politiques, c'est-à-dire l'ensemble des partis politiques de notre pays, sont censés contribuer à l'avancement de la démocratie, à l'unité nationale et à l'expression du suffrage. Ils se sont donc réunis en 2021, considérant que le chef de l'État est au courant qu'ils se sont réunis en 2021 et qu'ils lui ont adressé un document de réviser ou alors qui contenait des propositions visant à prôner l'équilibre
au niveau de notre code électoral aux heures actuelles. L'équilibre qui voudrait que la démocratie dans son ensemble se fasse ressentir à l'égard de l'ensemble des privilèges, à l'égard de l'ensemble des droits que peuvent avoir l'ensemble des partis politiques dans notre pays, ceci pour le bien de la nation. Supposons que le chef de l'État était au courant. Alors, s'il était au courant et qu'il a pris la peine de mentir politiquement à l'honorable Dame Ndoya le 10 janvier 2025 au Palais de l'Unité, cela suppose donc que le chef de l'État, dans ce cas, ça veut dire que si on considère qu'il était au courant et qu'à ce jour, il n'y a jamais eu une assise entre lui, chef de l'État, président national du RDPC et l'ensemble des leaders des partis politiques d'opposition dans le sens de reviser le code électoral, cela suppose tout simplement que le chef de l'État, conformément à ses déclarations, depuis la prise de pouvoir le 6 novembre 1982, à travers un discours républicain et patriotique dont on pouvait le voir reconnaître dans un premier temps que son prédécesseur Amadou Ahidjo lui a laissé un pays prospère, lui a laissé un pays en paix et uni. Et que lui, en retour, à travers toute cette reconnaissance, était censé poursuivre ce que son prédécesseur a commencé, c'est-à-dire souder davantage, réunir davantage les Camerounais et de développer ensemble le pays à l'égard de ce que un adage a bien eu raison de nous faire savoir que l'union fait la force. Si le chef de l'État était donc au courant du document dont il s'agit, portant proposition de révision du code électoral, et que, à ce jour, nous sommes convaincus que dans la réalité, le code électoral de 2012 n'a jamais été modifié et est toujours en l'état actuel, tel que écrit et adopté en 2012. Article 4. Les partis politiques concourent à l'expression de l'unité nationale, au suffrage également, à la paix dans le pays. L'une des raisons qui démontre également que le chef de l'État est et sera toujours, malgré toutes les sorties que ses collaborateurs pourront effectuer, cela ne changera pas le fait que le chef de l'État est et demeurera le responsable de ce qui nous arrive au Cameroun aux heures actuelles. La misère, l'insécurité, l'ensemble des détournements de fonds publics, les multiples tortures inhumaines infligées au peuple camerounais sous la base de leur liberté de penser, de leur liberté d'opinion, de leur liberté d'association, ou alors des multiples dénonciations qu'ils peuvent effectuer, que ce soit en privé ou en public. Maintenant, comme je le disais, mathématiquement parlant, considérons donc que l'honorable Dame Ndoya, maire de Fumban, a raison de dire que le chef de l'État lui a réellement dit qu'il n'est pas au courant. Qu'il n'est pas au courant du document. Cela voudrait tout simplement confirmer qu'en réalité, le Cameroun n'est pas gouverné par le président Paul Biya. Par le président Paul Biya. Depuis 2019 notamment. Si on considère donc, chers compatriotes, peuple camerounais, que l'honorable Dame Ndoya, maire de Fumban, a réellement écouté à travers les déclarations du chef de l'État au Palais de l'Unité lors de la présentation des vœux, qu'il n'est pas au courant et qu'il regrette, d'après les déclarations incluses dans le communiqué de la présidente nationale de l'UDC, c'est bien marqué qu'en réalité,
le chef de l'État lui a dit qu'il regrette de n'avoir pas été au courant du document de 139 pages dans lequel les partis politiques d'opposition, la société civile et l'ensemble des personnalités intelligentes de la République qui militent pour une démocratie et pour une liberté dans notre pays depuis bientôt plusieurs années, se sont réunis dans l'ensemble pour adresser au chef de l'État ce document qui, finalement, d'après ces déclarations, par l'intermédiaire de l'honorable Dame Doya, dit n'avoir pas été informé. Considérant que c'est vrai que le chef de l'État a dit cela, c'est encore grave. Et cela n'empêche pas également à nous autres peuples camerounais de repositionner le chef de l'État comme étant l'unique responsable de tout cela, à travers lesquels je voudrais convoquer ici le décret présidentiel numéro 2019-043 du 5 février 2019 portant délégation permanente de signature à M. Ferdinand Gongo, secrétaire général actuel de la présidente de la République, un décret présidentiel qui a été décrié plusieurs fois par des Camerounais que nous sommes. Un décret présidentiel qui a mis en mal et qui continue de mettre en mal la vie de notre pays. Un décret présidentiel qui, à mon sens, est à l'origine de l'ensemble de tous les décapitages observés sur l'image de notre pays aux heures actuelles depuis 2019, notamment le 5 février. Peuple camerounais, au lendemain des élections présidentielles de 2018, nous pouvons sans doute rappeler que l'état du chef de l'État, même en 2018, lors des élections présidentielles, posait également problème à l'égard de son âge qui semblait aussi poser problème compte tenu de la fatigue, compte tenu de son indisponibilité vis-à-vis des problèmes réels des Camerounais avant 2018, lorsque son avant-dernier mandat prenait fin. Nous avions en ce temps-là attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale à l'égard de ce que un papa qui a atteint un certain âge comme celui du chef de l'État actuel est censé prendre la retraite et de laisser la possibilité aux autres qui ont encore des forces, de l'énergie, qui ont des capacités à pouvoir mener à bien la vie de l'État et conduire le destin de la nation, de gouverner finalement, de laisser la possibilité à ces personnes-là de gouverner. Mais hélas, compte tenu des mentalités africaines, orchestrées aujourd'hui et palpables au sein du parti politique, en abrégé RDPC, compte tenu de l'esprit machiavélique et malsain de certaines personnalités véreuses de la République, nous avons fait face à une forme de cacophonie gouvernementale et administrative en 2018 qui a finalement débouché par une élection présidentielle qui sans doute jusqu'à aujourd'hui peut finalement servir de leçon à l'ensemble de nous, peuples camerounais, qui avons manqué à un moment donné de prendre nos responsabilités en main à l'égard de ce que la souveraineté nationale nous appartient, conformément à la Constitution. Nous avons, en 2018, considéré que le changement appartient, ou alors est du ressort des obligations et des objectifs des partis politiques d'opposition, tout en nous reculant derrière et de les observer lutter entre eux. On a donc fait face
à une élection présidentielle de 2018 qui a laissé couler beaucoup d'encre, partant des marches pacifiques orchestrées par le parti d'opposition MRC, qui finalement s'est vu décapité d'une certaine façon ou d'une autre à l'égard de l'incarcération de certains leaders qui sont jusqu'à présent dans les loges, que ce soit en Koningui, que ce soit à Nobel à Douala. Nous avons fait face à plusieurs arrestations, des tortures inhumaines orchestrées à l'ensemble de ces artistes-là, de ces personnalités publiques qui pouvaient oser, au nom de la liberté d'expression, de prendre la parole en privé ou en public pour dire non à cette forfaiture, pour dire non à ce qui s'est passé en 2018 à travers les élections présidentielles. On a donc fait face à une complicité flagrante entre le RDPC et les CAM et le Conseil constitutionnel, qui finalement a débouché sur une prestation de serment du président Paul Biya, briguant un mandat de plus en 2018. Et au lendemain de sa prestation de serment, on peut dire notamment le 5 février 2019, il a, avec sa propre conscience, s'il faut dire ça comme ça, parce qu'en réalité, en signant le décret présidentiel ordonnant à Ferdinand Ngongo de diriger le pays en lieu et place de lui, cela s'est fait dans la conscience. Parce que si il n'était pas dans les capacités à diriger le pays de façon consciencieuse, il ne devrait pas se présenter en 2018. Mais s'il a pu se présenter en 2018 à l'élection présidentielle et que finalement, au lendemain de sa prestation de serment, notamment le 5 février 2019, il signe une délégation permanente de signature ordonnant à Ferdinand Ngongo que nous n'avons pas voté, que nous ne reconnaissons pas comme chef de l'État, président de la République du Cameroun, et à qui nous ne pouvons en aucun jour donner le titre de président de la République tant que lui-même, Ferdinand Ngongo, ne passe pas par les urnes avant d'opter pour ce poste-là. Alors le chef de l'État lui a donné cette possibilité. On a donc compris et on comprend finalement aujourd'hui que c'était une cacophonie qui était bien mise en place dans le sens de tromper les Camerounais en 2018 à l'égard de leur faire savoir que le chef de l'État réunit toutes les capacités physiques, mentales, intellectuelles, morales et est prêt à diriger le pays pour cette année de plus, alors que ce n'était pas le cas. D'où l'existence du décret présidentiel numéro 2019-043 du 5 février 2019, dans lequel on peut voir 4 articles. Ce sont des articles qui doivent attirer notre attention, peuple camerounais. Les articles de ce décret, en comparant ces articles avec l'ensemble des autres décrets présidentiels portant délégation permanente de signature, tout en étant conscient de ce que dans notre pays, Ferdinand Ngongo n'est pas le seul à bénéficier de cette délégation permanente de signature. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont nombreux là qui ont eu la magnanimité, qui ont bénéficié de la magnanimité du président Biya à signer en lieu et place de lui à travers la délégation permanente de signature, c'est-à-dire les anciens secrétaires généraux de la présidente de la République, qui, pour certains, sont en ce moment en Koningui. Article 3 de ce décret. C'est là l'origine de nos malheurs. Dans le décret portant délégation permanente de signature, notamment dans l'article 3, il est précisé que le président Paul Biya, à qui le peuple camerounais a remis le destin du pays en 2018, déclare que Ferdinand Ngongo, son secrétaire général de la présidente de la République, peut prendre des décisions en lieu et place du chef de l'État après avoir discriminé
ou alors et en discriminant entre autres des dossiers qu'il juge opportuns pour mettre à la disposition du chef de l'État. En français facile, qu'est-ce que ça veut dire, chers compatriotes? Ça veut dire que dans ce décret, Ferdinand Gongo a les pouvoirs de recevoir des courriers à la présidente de la République et de choisir quels sont les courriers qu'il peut informer au chef de l'État avant de prendre des décisions, ou alors quels sont les courriers dont il n'a même pas le droit d'informer au chef de l'État et de prendre les décisions en lieu et place du chef de l'État. Article 3 de ce décret. Ferdinand Gongo a la capacité et tous les pouvoirs de discriminer de lui-même les sujets ou des dossiers de la nation et de juger de lui-même ce qu'il choisit et ce qu'il trouve nécessaire de mettre à la disposition du chef de l'État et par conséquent de prendre des décisions en lieu et place du chef de l'État lui-même lorsqu'il trouve que le chef de l'État n'a pas besoin d'être au courant. En français facile, voilà le contenu de ce décret qui, à ce jour, nous sommes le 15 janvier 2025, est d'actualité, n'a jamais été abrogé. Cela voudrait dire tout simplement que, comme je l'ai dit tantôt, lorsque Madame la présidente de l'UDC nous informe à travers un communiqué que le chef de l'État lui a dit qu'il n'est pas au courant du document de 139 pages dans lequel toute la nation entière, et quand je dis toute la nation entière ici, il s'agit de la société civile, il s'agit de nos députés, il s'agit de l'ensemble des membres des partis politiques, y compris de leurs leaders, il s'agit des avocats, des magistrats, des intellectuels du Cameroun qui se sont assis au nom du peuple camerounais pour proposer au président Biya un ensemble d'éléments visant à rendre le code électoral consensuel, équilibré et beaucoup plus reflétant la démocratie. Mais cependant, si le chef de l'État dit qu'il n'est pas au courant, en tant que Camerounais conscients, nous ne pouvons pas nous permettre de juger l'inconnu, alors que nous connaissons le véritable responsable, qui n'est rien d'autre que le chef de l'État, le véritable responsable de toutes les cacophonies gouvernementales et administratives observées dans notre pays, qui en ce moment précis est incapable, je dis le chef de l'État, de frapper la main sur la table et de prendre ses responsabilités compte tenu de son âge avancé, de la fatigue. Parce qu'à 92 ans, voire 93 ans, on est fatigué. On ne peut plus rien faire, logiquement parlant, c'est l'âge de la retraite. Et parce que c'est l'âge de la retraite, on peut donc comprendre que tous les membres du RDPC, y compris ces personnalités véreuses de la République, qui en ce moment sont en train de manipuler l'opinion publique, manipuler les Camerounais avec les jeux de mots dans divers communiqués, matin, midi, soir, on peut comprendre que leur objectif ultime, c'est de maintenir notre chef de l'État qui est âgé de 93 ans déjà, dans une position inapte ou alors d'inaptitude afin de mieux occuper leur place et de se maintenir où ils sont pour mieux piller et décapiter le pays. Voilà pourquoi, chers compatriotes, dans mes précédentes sorties, je vous ai rappelé et je continue de vous rappeler que nous devons stopper cette forfaiture en octobre 2025. Nous devons récupérer notre pouvoir conformément à l'article 3 de la Constitution
qui fait état de ce que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et celui-ci l'exerce par l'intermédiaire d'un président de la République et du Parlement. En octobre 2025, nous devons d'abord récupérer notre souveraineté nationale dans les mains du président Paul Biya, tout en votant d'abord un chef de l'État, un nouveau chef de l'État qui répond à nos aspirations, qui comprend la direction dont nous voulons mener et qui est à mesure de répondre présent et d'assumer pleinement ses fonctions. Pleinement et non partiellement. Un président de la République, conformément à l'article 5 de la Constitution, veille au respect des lois. Si le chef de l'État, aux heures actuelles, commence déjà par dire qu'il n'est pas au courant de certaines choses, de certains documents qui lui sont envoyés ou transmis à travers son secrétariat général, on peut comprendre tout simplement que, conformément aux déclarations que ce soit du ministre René Emmanuel Sadi ou alors de l'ensemble de ses collègues membres du gouvernement qui ont l'habitude de renseigner, confirmer que le chef de l'État est la première personnalité la plus informée du pays, y compris le chef des armées et tout le reste, toutes les éloges, et que dans la pratique, on se retrouve finalement dans une situation où les documents importants, il n'est pas au courant. Et que, conformément à ce qui se passe dans le pays, les propres collaborateurs directs, ou alors ses propres collaborateurs directs, sont parfois cités dans des crimes crapuleux, comme celui de Martinez Ogo, et que l'on se retrouve dans une république où, finalement, on parle de Covid Gate, Can Gate, Savannah Gate, Stade Olembe, autoroute Douala-Yaoundé, et tous les détournements de fonds publics, tout ceci listé dans les rapports de la Chambre des comptes, et que le chef de l'État, finalement, lui, en ce moment précis, continue à gouverner avec ces mêmes personnes. Il y a lieu de se dire, à un moment donné, ça suffit, il faut que ça change. Raison pour laquelle, chers compatriotes, on ne peut pas se permettre de faire les mêmes erreurs que nous avions faites en 2018. Raison pour laquelle nous devons rester vigilants, chers compatriotes, lucides surtout, afin d'être prêts à aller voter en 2025, en octobre, à rester dans les bureaux de vote, à exiger les décomptes des voix à Elekam, conformément à la loi, et d'avoir nos résultats avant de bouger dans tous les bureaux de vote. Ceci dans le sens d'empêcher à ces personnalités véreuses de la République de bourrer nos urnes comme d'habitude pour truquer les résultats et de nous faire souffrir cette année de plus. Gaston Elundou, ministre de l'Eau et de l'Énergie, qui nous a produit un communiqué le 13 janvier dans lequel il essaie de s'expliquer avec des arguments qui n'ont aucun sens, informant l'opinion nationale que les délestages au Cameroun sont, entre autres, des éventuels dérapages suite à nombreux barrages, je ne sais pas quoi, en fonction de ce qu'il citait, je ne vais pas revenir dessus, mais sauf que, à la fin, Gaston Elundou se permet de dire le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour pallier à la situation. Je vais juste donner un petit mot sur cette rubrique qui se trouve dans son communiqué. Monsieur le ministre, lorsque nous avions fait face à la pénurie de carburant ou alors d'énergie en début d'année 2024, les mêmes propos dont vous citez dans votre communiqué sont sortis de votre bouche lorsque vous étiez à Douala au cours d'une réunion avec les chefs d'entreprise dont vous aviez promis par la suite, à la suite de cette réunion, qu'en réalité, en avril 2024, tout devait être stable et que les délestages devaient disparaître dans nos ménages, dans les entreprises et on en passe. Là, on était en début d'année 2024. Nous avons attiré l'attention de nos chers compatriotes à l'égard de ce que vous êtes habitués à mentir. Vous êtes habitués à mentir. Parce qu'en avril 2024, les délestages persistaient.
et continuait même plutôt de s'aggraver jusqu'en fin d'année 2024, où on a vu certains quartiers de notre pays qui ont passé les fêtes de Noël dans le noir. Et certains également qui ont passé les fêtes de bonne année dans le noir. Jusqu'à voir 2025 dans le noir, Monsieur le ministre. Mais dans votre communiqué, vous informez également à l'opinion publique les mêmes choses que vous avez l'habitude d'informer en rassurant le peuple camerounais de pallier à la situation. Stop avec la manipulation. Peuple camerounais, nous devons dire stop à la manipulation. Nous devons dire stop à la manipulation. Et que pour les quelques mois qui restent encore au chef de l'État, président Paul Biya, avant la fin de son mandat en cours, qu'il est toujours temps de se débarrasser de tous ces ministres, de les envoyer en prison. Commençant par celui en charge des routes, Nganou Djoumessi. C'est mon papa de l'Ouest. Je n'ai pas honte ou peur de reconnaître que c'est l'un de mes papas de la région de l'Ouest qui, depuis qu'il est nommé ministre des Travaux publics, jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend toujours pas pourquoi le chef de l'État ne l'a pas encore mis en prison. Mais, compte tenu également des multiples noms qui sont cités dans les rapports de la Chambre des comptes, y compris la Cour suprême, on peut donc comprendre finalement que le gouvernement, l'ensemble du gouvernement est à refaire, est entièrement à refaire. Je voudrais aussi terminer cette sortie en donnant un mot à un de mes papas du village Bandoun. C'est le secrétaire général du comité central du RDPC. J'ai nommé Jean Queté. Nous avons vu un communiqué de Jean Queté signé le 14 janvier, c'est-à-dire mardi, hier. Un communiqué dans lequel il essaie de vouloir manipuler l'opinion publique à travers une sortie dont il qualifie de républicaine. Oui, elle est républicaine. J'accepte. Dans son communiqué, il fait la remarque de ce que sur les réseaux sociaux et dans les médias, certaines personnalités politiques essayent de critiquer ou dénigrer le chef de l'État. D'ailleurs, je ne partage pas le même avis que ces personnes qui passent le temps à dénigrer la personne physique ou morale du chef de l'État, parce que, compte tenu de la Constitution, le chef de l'État est une personnalité et une institution. Par conséquent, prodiguer des insultes ou alors donner des insultes à l'endroit en la personne du chef de l'État n'est rien d'autre qu'une inconscience républicaine. Et d'ailleurs, qui peut être pardonné, raison pour laquelle on ne saurait confondre un pays démocratique en une jungle dans laquelle on peut voir quelqu'un en prison ou alors emprisonné ou jugé tout simplement parce qu'il a dit une insulte au chef de l'État. Oui, parce qu'on peut se tromper de façon républicaine. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le fait que lorsque l'on voit un papa, un grand-papa, parce que Jean Queté est un grand-père, il est au village chez nous là-bas à Bandoun. Il est fatigué, tout comme le chef de l'État. J'ai tout simplement envie de dire, papa, Jean Queté, qu'est-ce que vous faites encore au secrétariat général du RDPC? Dans le RDPC, il n'existe pas des jeunes compétents qui peuvent occuper ce poste. Papa Jean Queté, qu'est-ce que vous dites à travers ce communiqué lorsque vous essayez de manipuler le peuple camerounais en promettant à ce peuple camerounais de leur présenter un projet de société moderne, réaliste et réalisable? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'en 42 ans de pouvoir passé, déjà, vous n'avez pas pu, pendant toutes ces années, vous n'avez pas pu présenter un projet politique, un projet de société réaliste et réalisable, voire moderne. C'est de l'incompétence. D'ailleurs, merci, monsieur le secrétaire général du comité central du RDPC, d'avoir, à travers son communiqué
du mardi 14 janvier 2025, démontrer, affirmer qu'en réalité, pendant 42 ans précédents, le RDPC n'a jamais eu de projet réaliste, réalisable en même temps. Merci également. Et peuple camerounais, le destin de notre pays est entre nos mains. À travers les multiples sorties et les différentes sorties de ces personnalités de la République, notamment membres du RDPC, nous devons tout simplement savoir à quel niveau nous placer au fur et à mesure que le chronomètre compte ses minuteries. Au fur et à mesure que l'horloge nous signale octobre 2025, nous devons savoir avancer tout doucement dans la paix, tout en étant conscients de ce que dans les unes, nous devons les sanctionner copieusement et historiquement, tout en étant conscients de ce que la République unie du Cameroun nous appartient et que nous devons construire ce pays ensemble et non de permettre qu'une poignée de personnes continue de rêver que le Cameroun, c'est pour eux ou alors c'est pour elles. Et qu'en réalité, les plus de 27 millions de Camerounais ne valent rien. Et pratiquement rien. Parce que, en ce moment donné, si nous avons permis en 42 ans de les observer, de les voir faire sans rien dire, cela ne suppose pas, ou alors ne supposait pas que nous n'avions pas des reproches à leur faire. Maintenant qu'il est temps de passer à autre chose, il faudrait bien que l'on se comprenne et que l'on sache où est-ce que nous sommes en train d'y aller. Parce qu'en réalité, 2025, nous devons stopper tout cela dans la paix et dans les unes. Je suis Fernand Tech. À bientôt. Ciao, ciao.